point ne sont prêts mes textes. Je vous réponds qu'arbitrairement, ainsi rejeté me fait. Finalement, quel compliment de qualifier mes poèmes de texte, car si ma poésie ressemble à la vôtre, quelle défaite. Jamais ne me plierai plus encore, m'aplaventrirez à attendre que vous décidiez ce fort aléatoirement, de peut-être, au bout du jour, miraculeusement me publier, alors que les plus grands n'ont jamais été reconnus de leur vivant. Vous ne me néliganiserez pas, cher éditeur cher. Vos méthodes d'évaluer l'intangible, l'insondable, revisées devraient être, mais n'en avez que faire. Bien hiérisé dans ce que vous croyez être, cataloguant tout, vous cherchez le vendable, le faisable, alors que la poésie n'en a que faire de votre loi du paraître. Sachez que je ne ramperai plus devant vous, que le temps son œuvre fera obligatoirement, et qu'un jour la vie se chargera de vous, de tout, qu'alors parole me sera donnée enfin, triomphalement, que ma poésie résonnera à tout azimut, hors de tout doute, mais qu'aussi alors serait mort assassiné depuis fort longtemps par votre doute. Ode à la rue. Tu m'as fait si souvent marcher, et suivi, jeté tant, dans les rues de ma vie que de souvenirs évanescents. Ce soir, la lune se meurt, et comme elle, on me laisse mort. Vous me marchez sur le cœur, vous aurez aimé encore plus fort. Pour de vos pas écraser ma vie, comme on écrase un insecte, comme un cri que l'on étouffe pour son bien, que l'on assassine, mine de rien. Ces rues, ces ruelles sans jugement, au contraire de vous, préjugeurs gens, m'ont percé, accepté sans d'un doute l'ombre dans les bras de cette ville pénombre. On se sent rien quand vous êtes tout. Ils sont grands parce que je suis à genoux. Me relèverai bien, mais peu ne le puis, engouffré, bien reclus en mes peurs, ma survie. Maintenant que trop tard il est, et théâtre, que le temps passe, las, j'attendrai cette fois désespoir, comme l'état l'ami, contristé l'infamie, seul, sale, mort sous, sans autre supposé vie, cognant à la porte de vos gratte-terre qui me sécurisent tant impersonnellement, je dans vos parcs me réfugie en un banc mincère, réfugié de ma pseudo-vie, sans barreaux, prisonnièrement. De piouk à Néligan, je délire, je prose de l'univers tous les mystères en boucle résonnant, jusqu'à ce que la nuit nourrisse, culminante apothéose, mes rêves, ma déroute et toutes mes recherches d'amour tant. Et maintenant, je vous déambulise tout en titubant de mes pas trop, mais sans faux pas, juste assez que vous me regardiez supérieurement l'espace d'un instant, pour que moi aussi j'y croie que je suis un minable, un vaurien, un itinérant, bon à rien, sauf à tout, sauf à ça, que votre cravatée vie vous répugne à ce point pour oser daigner par moments croire en moi, et vous arrêter sur le champ de ma déroute, vos préjugés ainsi tombant le gouffre de mon néant. Étant réunis ici ce soir, j'ose ainsi donc croire, sans doute, que l'exclu que je suis à sa place, parmi vous, finalement. J'ai des amis formidables ici. Certains font rire, consolent, d'autres nous ouvrent les yeux sur certaines injustices en ce monde. D'autres nous régalent de leurs écrits. Certains ont la palme, pour moi ils se reconnaîtront. Elles et ils mettent du baume au cœur, car leur cœur est rempli de tendresse et d'amour et permettent à nos yeux de voir de belles douceurs. Merci. Nicole Duget. Mes paroles apportent parfois du réconfort, parfois fait sortir un mal qui reste tapis en soi et leur fait ressortir tout cela, et bien plus encore. Au fond, mes textes vous font du bien. Vous font remonter parfois la pente. Certains d'entre vous s'identifient à mes textes, certains d'entre vous ayant vécu semblable ou simplement la même chose que la signification de mes textes. Je les écris pour que vous puissiez les commenter, les lire, relire, vu, en inspirer, les continuer, pour coécrire aussi parfois, vous les écrivains, les poètes qui m'accompagnez, me raconter, vos mots m'inspirent. Je vous écris un immense merci
Merci à vous tous, vous êtes ma plus grande source d'inspiration, et merci du loup qui est encore, mais un peu moins solitaire, depuis qu'il vous sait près de lui. Ce texte est non moins qu'un hommage à vous tous, loup solitaire. Savoir attendre sans vouloir tout comprendre. Savoir hurler sans pour autant se résigner. Savoir pleurer sans pour cela désespérer. Essayer d'avancer pour ne pas retomber. Essayer d'oublier pour ne pas se noyer. Essayer d'espérer pour ne pas se révolter. Laisser couler son cœur comme s'ouvre une fleur. Laisser sortir son âme comme s'élève une flamme. Laisser renaître la vie comme pousse l'épi. Regarder l'horizon pour une autre ascension. Attendre un navire pour un nouvel avenir. On accueille Isadora Duncan. La vie se bâtit en étant positif, mais souvent beaucoup de grands bonheurs sont issus des événements négatifs. Toutefois, les événements négatifs de notre vie nous apprennent beaucoup plus que l'on pense. Mais encore faut-il le vouloir et en retirer des leçons. L'amour que l'on donne, tout comme l'amitié, est un cadeau que l'on fait. Alors il faut savoir l'apprécier et non juger. L'amour que l'on reçoit est aussi un cadeau, et il faut en prendre bien soin. La vie n'est pas toujours facile, mais lorsque l'on amasse toutes les petites joies au bout du compte, elle est plus belle. Il suffit d'ouvrir grand ses yeux, ses bras et son cœur pour recevoir le bonheur. Les événements de la vie. On accueille Estelle Veillet. Ce que j'aime dans la poésie de Georges Amselem, c'est cette lucidité à travers son expérience. Il y a toujours cette lucidité, même dans les vers, dans la construction des vers, c'est comme la mémoire du monde du 20e siècle, de cette vigilance de ce qui s'en vient. Donc, il a cette lucidité aussi, cette espèce de distance dans son texte, c'est-à-dire, il est indépendant d'esprit, il ne nous impose pas son choix. À la fin, c'est toujours un choix ouvert. C'est à nous de choisir. Gaston Miron. Georges, oui, pas applaudir, c'est Gaston Miron. Georges Amselem est né au Maroc en 1968. Il émigre à Montréal, en passant par Israël et la France. Il s'occupe d'écriture et de production de films. Son propre itinéraire le sensibilise à la condition des immigrants. Au département des minorités, écartelé entre l'exil et l'espoir, il poétise sans nostalgie ni complaisance sur l'espace, le temps et les sables du désert, qu'il fait éclater pour ensuite nous en restituer la quintessence. On accueille Georges Amselem. Quelle est belle cette femme. Si j'étais un homme, je serais sans doute amoureux d'elle. Dans l'océan de ses mots, je nage, dans ces îles d'absolu, je m'abreuve. Elle est le parfum léger de vent d'été, le torrent d'une mer déchaînée. De l'âme, la vérité chevauchant, en toute liberté. On accueille Chantal Riel. Mireille Mathieu a rajeuni au lavage. Quelque chose en plus. Je t'aime, mais tu m'es interdite. Je pourrais être ton père, mon désir t'effraie, tu gardes tes distances, je suis accroché à ton hameçon. Que tu le veuilles ou non, je voudrais m'entendre avec toi. Mais la communication est rompue, tu cherches à m'ignorer, je ne peux détacher mon regard de ton ravissant visage. Mon amour, je te visualise, et toi, je réalise mes 20 ans perdus. Je n'ai pas de veine, mon sang s'y glace et mon cœur s'affole à ta vue. Mireille Mathieu, a rajeuni au laveur. On accueille Alain Trempe. Des éclairs dans les yeux. Des éclairs dans les yeux qui me permettent de voir la réalité en face. Même si je ferme les yeux, ces flashs m'aveuglent. Mais au fond de moi, j'aimerais mieux ne pas voir une réalité déstabilisée. À la fois, je me demande tant de questions, étant seul parmi tant d'occasions, j'ai en masse de temps pour réfléchir. Le tonnerre frappe dans ma tête, voulant tout prix que ça s'arrête. Mais je ne peux le contrôler quand ça survient. J'ai juste à attendre que les orages passent. Pourquoi tant de bruit? Je commence à hurler pour faire fuir la terreur qui s'empare de moi. Au moment que je crois que tout s'arrête, d'énormes vagues refont surface dans des terrains inconnus. Voilà, je n'ai pas vu. Je réalise que j'ai trébuché au travers un feu brûlant sur mon corps, un feu brûlant ma vie, ne laissant plus de place à mes intonations. Alors je hurle,
tellement fort pour qu'on m'entende prononcer ce qui doit être confirmé. Je vous présente Catherine Brunette. L'utilité qu'est l'art. Quelle en est l'utilité des mots convertis en mots? C'est justement la conversion qui les soulage. Sinon, à quoi cela sert d'écrire? À poser de jolis mots sur une page blanchie par le temps? La signification exacte dépend, bien sûr, de l'auteur, mais elle peut laisser place à l'imagination des lecteurs. Selon leur interprétation ou leur anticipation des mots décrits, bon ou mauvais, le besoin de ces magiciens des mots n'a nullement besoin d'être lu, mais se doit impérativement d'être accouché en texte. Que vous aimiez ou non, ce besoin se doit d'être exprimé. Que vous le compreniez ou pas, ils ne cesseront de composer. Peu importe l'art, l'artiste vous en fait part. Sans absolument apprécier son art, respectez-le. On accueille Lou JF Solitaire.